بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous allons, comme j'ai déjà dit, nous allons entamer les fonctions et les procédures. Donc cette vidéo il sera dédiée uniquement pour les fonctions parce qu'il y a une petite différence entre les fonctions et procédures. Mais tout d'abord le sujet ou bien l'objet de cette capsule vidéo c'est ces quatre axes. Le premier axe, c'est la définition d'une fonction. Deuxième axe, syntaxe d'une fonction. Et le troisième axe, exemple d'utilisation, un exemple d'utilisation. Et enfin, une petite conclusion. Donc tout d'abord, on va commencer par le premier axe, qui est la définition. Donc pour la définition d'une fonction, c'est simple. Une fonction, c'est un sous-programme dans lequel on implémente, on, on implémente voilà, nos instructions. Et bien sûr, ces instructions, ils sont finies. Donc toute fonction est un sous-programme contenant un nombre d'instructions et de commandes, bien sûr, qui sont finies. Donc c'est ça en gros la définition d'une fonction. L'objectif d'une fonction, tout d'abord, il permet, ou bien parmi les avantages d'une fonction, c'est tout simplement, il permet de fournir une meilleure lisibilité du code, c'est-à-dire les autres programmeurs ou bien toi-même, tu peux comprendre ton code de manière très facile, en moins d'efforts, donc sans faire beaucoup d'efforts. Donc parmi ces avantages, bien sûr, la lisibilité. Donc il fournit une meilleure lisibilité. Euh, à part la lisibilité, bien sûr, il fournit bien sûr, ou bien il optimise un espace mémoire bien géré, bien adapté. Donc l'espace mémoire il est bien adapté. Et troisième chose, les fonctions, ils permettent également comme quoi vous avez un programme résultant très complexe, vous allez le subdiviser en sous-problèmes. Et ces sous-problèmes, ils vont être bien sûr réorganisés ou bien codés sous forme de fonctions ou bien procédures. Ça dépend de votre cas d'utilisation. Bien sûr, une fonction, elle retourne une seule sortie. Je parle du Python. De façon générale, en algorithmique, bien sûr, une fonction, il permet de retourner une seule valeur. Mais en Python, bien sûr, on peut y avoir une seule valeur, une seule valeur. Mais dans d'autres langages, on peut y avoir plusieurs sorties, comme MATLAB, comme également JavaScript. Donc, dans ces langages-là, on peut recevoir comme sortie plusieurs sorties, non pas une seule comme Python, mais dans Python, on aura une seule variable, une seule sortie plutôt. Donc, c'est ça en gros. Donc c'est ça le premier axe. Le deuxième axe, on va entamer la syntaxe d'une fonction. Donc la syntaxe d'une fonction elle est très simple. Donc pour définir une fonction, en algorithmique, je pense qu'on faisait le nom de la fonction, on faisait le mot-clé fonction, puis le nom de la fonction, puis entre parenthèses les paramètres associés à cette fonction, bien sûr, si nécessaire. Mais pour Python, c'est très simple, il y a une similitude. Donc vous mettez tout d'abord le mot-clé def. Donc def, il signifie define, définir. Ici, le nom de la fonction. Donc define, nom de la fonction. Ici vos paramètres. Donc ici les paramètres. Paramètre 1, paramètre 2, etc. Ellipsis. Et puis le paramètre n. n. Et bien sûr, deux points. Les deux points. On n'oublie pas les deux points. Retourner à la ligne. Une indentation. On n'oublie pas l'indentation. Elle est très indispensable. Très indispensable. Donc l'indentation. Ici paramètre n. Paramètre n. Ici l'indentation. Les deux points. Je retourne à la ligne. Et une petite indentation ici. Le bloc d'instruction, bien sûr. Bloc d'instruction. Le bloc, le bloc d'instruction. Le bloc d'instruction. Et pour finaliser, bien sûr, pour retourner le résultat final, on n'oublie pas le mot-clé return. Le mot-clé return. Donc ce mot-clé return, il est on peut dire, il est multinational. Donc, notamment pour le langage C, pour le langage Python, donc pour le langage également MATLAB. Donc le mot-clé return, il est très fameux. Donc c'est pour tout simplement retourner le résultat souhaité à partir de cette fonction, nom de la fonction bien sûr. Retourner bien sûr le résultat. Return result, par exemple. Return result. Return result. On va faire en commentaire. Return result. Donc en gros, c'est ça la syntaxe générale d'une fonction. Donc le mot-clé define,
en minuscule bien sûr, un espace, et puis j'introduis le nom de la fonction souhaitée. Bien sûr, je dois respecter les règles de dénomination d'une fonction. Donc, je rappelle, je commence pas par un espace, non pas par un chiffre. Il faut pas y avoir des espaces, il faut pas y avoir un nom espacé. C'est-à-dire, il faut éliminer les sous-blancs, les espaces, les caractères spéciaux également. Et ici, je mets mes parenthèses, les paramètres respectifs plutôt, pour la fonction en question. Bien sûr, ces paramètres, ils sont optionnels. On peut y avoir plusieurs paramètres, comme on peut y avoir aucun paramètre. Et bien sûr, la sortie, lorsqu'il s'agit d'une fonction, la sortie, bien sûr, elle est unique pour le langage Python. En utilisant le mot-clé return et ici la variable en question qu'on va, ou bien le résultat de retour. Donc résultat de résultat de retour. Donc c'est ça en question la syntaxe générale d'une fonction. Bien sûr, on va aborder prochainement, Inch'Allah, les procédures, parce qu'il y a une petite différence entre les fonctions et les procédures. Oui. En gros, pour les fonctions, tout simplement, je répète pour la dernière fois. Donc, def, pour définir la fonction, nom de la fonction, entre parenthèses, les paramètres respectifs. On peut dire paramètres, ou bien, donc soit on dit paramètre, soit on dit argument, soit on dit entrée. Donc, c'est la même chose. Paramètre, entrée ou argument, c'est la même chose. Le bloc d'instructions, c'est-à-dire les instructions nécessaires associées à cette fonction. Et bien sûr, pour retourner le résultat souhaité ou bien le résultat de retour, on effectue le mot-clé return. Donc, pour faciliter les choses, on va effectuer un petit exemple, un petit cas de figure ou bien un exemple d'utilisation. Donc, pour ce faire, on va résoudre un petit exercice d'application. Donc, pour cet exercice d'application, par exemple, créer une fonction d'entête nommée, par exemple, somme. Voilà, qui reçoit comme paramètre, qui reçoit comme paramètre deux entiers A et B, et il retourne leur somme. Je vais faire hop, comme ça, voilà. Donc, exercice d'application, créer une fonction d'entête, voilà. Donc, créer une fonction d'entête nommée somme qui reçoit comme paramètre deux entiers A et B, et elle retourne leur somme. Ça marche? Donc, c'est très simple. Donc, on va commencer. Donc, solution, ici. Solution. Donc, comme j'ai déjà dit, le mot-clé define, tout d'abord. Toujours, on commence par define. C'est pour définir la fonction. Define. Ici, le nom de la fonction, donc, comme il est explicité ici dans l'énoncé de l'exercice d'application, somme. Donc, je vais écrire somme, juste pour respecter l'énoncé. Entre parenthèses, je mets mes arguments nécessaires. Donc, reçoit comme paramètre deux entiers. Donc, je vais écrire A et B, deux entiers. Les deux points. Je retourne à la ligne, une annotation bien sûr, et mes instructions. Donc, je vais retourner. Donc, et bien sûr, et elle retourne leur somme. Donc, return pour retourner le résultat. Et donc, le résultat, il va être la somme des deux. Return somme A plus B. Return A plus B, tout simplement. Ou bien, soit return A plus B, soit je crée une variable C locale à la fonction somme. Bien sûr, je vais entamer la portée d'une variable. Bien sûr, il y a les variables locales et les variables globales. On va les détailler prochainement, Inch'Allah, parce que cette, cette partie de la portée des variables est très essentielle pour maîtriser les fonctions. Donc, on va tout simplement créer une variable C et dans laquelle on va stocker la somme A plus B. Et puis, retourner C. C'est très simple. On va retourner C. Sinon, vous pouvez retourner A plus B directement. Donc, return C. Voilà. C. Plutôt C. Voilà. Je retourne la ligne. Ici, donc, le programme principal. Voilà. Yes. On va créer A, B, reçoit. Donc, comme donc ici, j'ai fait une affectation en parallèle. Donc, en Python, une chose à retenir par cœur, en Python, vous pouvez effectuer une affectation multiple. Ce n'est pas comme C, comme le langage C. Le langage C, il est
un peu, il y a des restrictions à respecter, mais pour le langage Python, vous pouvez effectuer une affectation en parallèle. Donc, je vais faire une affectation en parallèle. Sinon, je mets les choses très simplement. Donc, input, un petit message. Donnez, s'il vous plaît. Donnez, s'il vous plaît, un entier A et B. Int, input. Donnez, s'il vous plaît, un entier. Voilà, un entier B. Et puis, ah, voilà. Donc, pour définir une fonction, bien sûr, c'est ça la définition d'une fonction. Donc, define le nom de la fonction, les paramètres nécessaires, des variables. Je peux même créer des variables locales, comme le cas de C, c'est une variable locale à somme. Donc, C, la variable C est locale à la fonction somme, en majuscule, bien sûr, à la fonction somme. Voilà, la fonction somme, à la fonction somme. Et ici, je retourne le C, donc retourner le résultat stocké, stocké, stocké dans la variable C. Voilà, dans la variable C. Ici, programme principal. Donc, bien sûr, A et B, j'utilise la fonction input. Donc, tout simplement pour donner la main à l'utilisateur pour saisir un entier A et un entier B. Et ainsi. Et après, tout simplement, je dois appeler la fonction. Parce que les choses qui sont liées à une fonction, la première chose, c'est la définition d'une fonction. Les variables locales d'une fonction, comme le cas de C, c'est une variable locale. A et B, ce sont des paramètres d'entrée. Et C, c'est le paramètre de sortie ou bien le résultat de retour. Ou bien le résultat de retour. Ici, A et B, ce sont des variables locales au programme principal. Et maintenant, je dois, la deuxième chose, ou bien la deuxième caractéristique d'une fonction, donc, comme j'ai dit, je répète, pour récapituler tout ce que j'ai dit, ce que j'avais déjà noté précédemment. Donc, la première chose, c'est la définition d'une fonction. Vous devez définir une fonction. Def, le nom de la fonction, les paramètres nécessaires, deux points, je retourne à la ligne, une annotation, les variables locales si nécessaire, j'implémente donc mon bloc d'instructions et puis je retourne le résultat de retour. Bien sûr, il existe une et une seule sortie. Donc, si la sortie elle est unique, ou bien le résultat de retour il est un et un seul résultat. Puis, après la définition de la fonction, je dois l'appeler. Donc, pour appeler une fonction, il y a deux méthodes. Soit vous appelez la fonction au sein de la fonction print, qui permet d'afficher le résultat de la fonction somme, ou bien vous pouvez stocker le résultat de retour de la fonction somme à l'aide d'une variable, par exemple temporaire temp, et puis l'afficher à l'aide de la fonction print. Donc, il y a deux méthodes. Donc, la première méthode, c'est ça. C'est en utilisant la fonction print. Donc, print la somme est, par exemple, la somme de A et B, la somme de A et B, et, par exemple, comme ça. Et je vais appeler la fonction. Donc, pour appeler la fonction, c'est très simple. Vous mettez tout simplement le nom de la fonction, voilà, somme, le nom de la fonction, et ces paramètres. Non pas ces paramètres A et B, mais les paramètres ici. Ces paramètres déjà implémentés dans le programme principal. C'est pour cela que j'ai dit que la portée des variables, elle est très nécessaire pour les fonctions, pour bien assimiler ces choses. Donc, somme, dans mon cas, les paramètres locaux au programme principal, ce sont les mêmes que les paramètres locaux à la fonction elle-même. Donc, soit je fais ceci, comme ça. Donc, c'est la première méthode. Donc, ici, première méthode d'affichage. Première méthode d'affichage. Ou bien, première méthode pour appeler une fonction et afficher son résultat de retour. Voilà, donc on va exécuter. Voilà un test. On attend quelques instants. Voilà, donnez un entier A s'il vous plaît. Donc je donne 3. Ici je donne 7 par exemple. Donc la somme de A et B est 10. Et c'est effectivement, elle marche très bien. Sinon, c'est la première méthode. Donc cette méthode, c'est la première méthode tout simplement pour
appeler la fonction somme et afficher son résultat. Maintenant, on a une deuxième méthode. La deuxième méthode, tout ça, il concerne tout simplement à créer une variable temporaire, bien sûr locale au programme principal. Par exemple, je la nomme temp, c'est-à-dire temporaire, une variable temporaire, reçoit, tout simplement, j'appelle la fonction somme A et B. Voilà, comme ça. Et puis, ici, je vais faire temp. C'est très simple, c'est la même chose. Donc, soit vous mettez une variable temporaire ou bien une variable intermédiaire dans laquelle il va y avoir comme résultat. Donc, on va l'affecter, on va affecter cette variable le résultat de retour à travers la fonction somme, dans ce cas, et afficher bien sûr le résultat tout simplement en utilisant la fonction sortie print. C'est très simple. On va obtenir le même résultat. Donc, donner un entier A, par exemple, je donne -7. Donc, lorsque je dis un entier, c'est un entier relatif, non pas un entier naturel, mais un entier relatif. -7, et par exemple, je donne 12. Donc, -7 plus 12, ça fait 5. Voilà, donc 5. La somme de A et B est 5. Donc, c'est ça en gros les deux méthodes, qu'on peut utiliser pour appeler une fonction et afficher son résultat de retour. Bien sûr, je vais entamer prochainement, Inch'Allah, les procédures, la portée d'une variable, les variables locales et les variables globales, et bien sûr, quelques exercices pour mieux comprendre le sujet des fonctions, parce que les fonctions, ce sont très, très, très fondamentales pour la programmation en général, et ils sont bien sûr connus internationalement, multinationalement, donc ils ont le même principe que le principe algorithmique. Tous les langages de programmation, ils subissent le même raisonnement pour l'algorithme. Donc l'algorithme, c'est la base de tous les programmes, de tous les langages de programmation, notamment le langage Python dans ce cas-ci. Merci pour votre attention. Bien sûr, si vous en avez des suggestions, vous pouvez les expliciter dans la barre des tâches. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien sûr, si vous en avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker la vidéo, s'abonner si vous en êtes pas encore abonné. Et voilà, un chili Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam.